Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et toutes, c'est la procrastination. Cet épisode fait suite à celui sur la motivation. C'était d'ailleurs un épisode en 2 parties parce que c'est un gros sujet et on avait parlé dans ce double épisode du coup de ce qu'est la motivation, des différents types de motivation, de pourquoi parfois on n'est pas motivé et ensuite en fonction des causes justement qui peuvent se cacher derrière un manque de motivation, je vous avais proposé des stratégies à adopter pour retrouver la motivation et surtout la garder. Ça, c'était donc les épisodes 75 et 76. Et naturellement, la question de la procrastination est venue au cours de cet épisode sur la motivation, parce que clairement, c'est un sujet annexe, connexe. Et je vous avais demandé si un épisode sur ce sujet précisément vous intéressait. Et en commentaire sur Spotify ou sur Instagram, vous m'avez dit à l'unanimité oui. Et donc, me voilà pour vous parler de procrastination. Et c'est pas évident de traiter ce sujet. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis presque 80 épisodes à en parler. Parce qu'il y a énormément de contenu en fait sur ce sujet, de podcasts, de livres, d'articles. Les tips et différents hacks entre guillemets pour vaincre la procrastination ne manquent pas. Bon, spoiler alert, on ne peut pas vaincre la procrastination, mais bon, on en parlera. En tout cas, il y a beaucoup de contenu sur le sujet. Et moi, l'objectif aujourd'hui dans cet épisode, c'est pas de vous donner des tips vus et revus et de faire un énième épisode sur la procrastination. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Et comme on l'avait fait pour la motivation, d'essayer déjà, avant de proposer des solutions, de comprendre où se situe le problème. Parce que parfois, on pense qu'on procrastine parce que on est mal organisé ou parce qu'on a la flemme. En réalité, les raisons sont souvent bien plus profondes et l'idée aujourd'hui, c'est déjà de vous apporter des clés pour comprendre pourquoi vous procrastinez. Parce que sinon, vous pourrez utiliser tous les hacks du monde, essayer toutes les techniques anti-procrastination du monde, ça ne sera pas forcément efficace parce que ça ne vient pas forcément traiter l'origine de votre procrastination. Mais bien sûr, une fois qu'on aura fait un peu le point sur toutes les raisons qui font qu'on procrastine et que vous aurez un peu plus de clarté et un peu plus de billes, on va dire, pour identifier vos raisons à vous, je vous proposerai, bien entendu, des stratégies et des techniques pour surmonter la procrastination et vous sentir satisfait ou satisfaite à la fin de votre journée. Avant de commencer, remettons quand même l'église au milieu du village. C'est tout à fait normal de procrastiner. Si on faisait un micro-trottoir et qu'on allait interroger du coup des personnes dans la rue pour leur demander si ce sont des procrastinateurs ou des procrastinatrices, la majorité risquerait d'admettre que oui, qu'ils procrastinent, qu'il ou elle procrastine. En fait, la procrastination, c'est un comportement assez commun. Tout le monde, ou presque bien sûr, procrastine. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui était un grand procrastinateur ? Léonard de Vinci. Ça m'a fait rire quand j'ai lu cette anecdote parce que de se dire que l'un des plus grands génies artistes qui a existé était un procrastinateur, je trouvais ça assez improbable et surtout compte tenu de tout ce qu'il a produit, de tout ce qu'il a fait. En fait, factuellement, il a quand même mis 16 ans pour finir la Joconde. Pour terminer La Vierge au rocher, une autre de ses œuvres super connues, il a mis 13 ans. Léonard de Vinci procrastinait tellement que même son propre bienfaiteur, celui qui le finançait, a menacé d'arrêter de lui donner de l'argent pour le motiver un petit peu à avancer. Donc c'est bien, je pense, de commencer par dire que si vous procrastinez, vous n'êtes pas seul, et même les plus grands procrastinent. La procrastination, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, la procrastination, qu'est-ce que c'est ? La procrastination, c'est quand on remet à plus tard une tâche ou une action, même si on sait qu'on devrait s'y mettre maintenant, et que potentiellement le fait de reporter, ça va avoir des conséquences négatives. Donc la procrastination, c'est un petit peu une décision que l'on prend de reporter à plus tard, même si on ne s'en rend pas toujours compte, parce que parfois ça arrive tellement vite, c'est tellement automatique, le fait de procrastiner, de passer à autre chose, de se mettre à autre chose, c'est tellement une habitude qui est ancrée qu'on ne réalise pas qu'on a pris cette décision de reporter à plus tard. Quand on procrastine, ça peut aussi venir avec une excuse. Quelque chose qu'on se dit pour justifier le fait de ne pas le faire maintenant. Par exemple, se dire qu'on est trop fatigué et qu'on le fera demain, ou se dire qu'on n'a pas toutes les infos, il nous manque du matériel, il nous manque ceci ou cela, et donc on ne peut pas commencer maintenant, il faut qu'on attende d'avoir toutes ces choses-là. Une autre excuse, ça peut être de se dire qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire maintenant, pour terminer, donc je vais attendre d'avoir le temps de tout faire pour m'y mettre.
Ou bien je peux me dire que je dois d'abord, et ça c'est ma spécialité, me dire que je dois d'abord ranger mon bureau, ranger ma cuisine, plier le linge, etc. avant de me mettre à cette tâche qui est quand même vachement plus importante. Ou ça peut être une excuse du type, je suis pas d'humeur aujourd'hui, je suis pas motivée, ou bien mes amis m'ont proposé une sortie et la vie est trop courte pour ne pas profiter. Donc ce type de pensée, ce type de justification vient, entre guillemets, apaiser ou en tout cas soulager notre conscience du fait d'avoir procrastiné. Et d'ailleurs, ces excuses sont peut-être vraies. Peut-être qu'effectivement, on est fatigué, peut-être qu'effectivement, on n'a pas assez de temps pour tout faire. Et c'est pas un problème. Le problème, c'est les conclusions que je vais tirer de ça. C'est la conclusion que mieux vaut reporter. Alors que pas forcément. Je peux faire un tout petit peu, même si j'ai pas tous les éléments, je peux peut-être déjà commencer quelque chose. Ou même si je suis fatiguée, il y a plein de fois où j'ai fait des choses fatiguées, je peux peut-être faire 5 minutes. Donc le problème, c'est pas tant l'excuse, parce que peut-être qu'elle est justifiée, c'est encore une fois la conclusion que j'en tire et le fait que j'utilise ça comme une justification pour reporter. Lorsqu'on procrastine, au lieu de faire ce qu'on devrait faire, on se lance dans des trucs moins importants ou moins prioritaires. Par exemple, au lieu de refaire mon CV ou de travailler sur mon projet, je vais ranger la maison, je vais nettoyer, je vais lire mes mails. Moi, ma spécialité, je vous l'ai déjà raconté dans le podcast, c'est de trier mes mails en sous-dossiers. Le truc vraiment procrastination active, mais qui ne sert strictement à rien, mais qui me permet de me distraire par rapport à des choses beaucoup plus importantes. Mais ça peut être aussi aller sur Internet, ça peut être manger, ça aussi, je le faisais énormément. Ça peut être travailler sur d'autres projets sur lesquels on doit avancer aussi, mais qui sont peut-être moins importants ou prioritaires. Ou bien parfois on peut procrastiner en planifiant. En fait, on passe plus de temps à planifier qu'à faire, qu'à exécuter. Donc on va planifier, faire un rétro-planning, faire des to-do list. En fait, on passe plus de temps à faire tout ça qu'à exécuter et à se mettre en action. Et donc c'est une forme de procrastination. Alors attention quand même, toutes ces activités que je viens de mentionner, elles ne sont pas problématiques en soi. Bien sûr que c'est top d'aller sur Internet, de se détendre, de manger, de ranger, de planifier, tout ça c'est super. Et évidemment, c'est hyper important de faire des choses qui nous font plaisir dans la vie et de trouver un équilibre. Mais le problème, c'est quand cette activité se substitue à quelque chose qui est important. Enfin, être procrastinateur ou procrastinatrice, ça ne veut pas dire qu'on l'est nécessairement tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est une personne qui reporte tout à plus tard dans la vie, même si ça peut être le cas pour certaines personnes, ou ça peut être vraiment procrastination bien costaude, mais pour la majorité des personnes, elles vont seulement procrastiner sur un type de tâche ou dans un domaine de leur vie. Ça peut être dans le domaine des études, ou dans la sphère professionnelle, ou à l'inverse, pour certaines personnes, elles sont efficaces dans le pro, mais alors elles procrastinent leurs rendez-vous médicaux, elles procrastinent sur leurs démarches administratives. Donc la procrastination peut être sur des choses spécifiques. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence de procrastiner ? Je pense que c'est important de dire en tout premier que la procrastination peut avoir des conséquences positives. En tout cas, une. Pour l'instant, j'en identifie une. Vous me direz si vous en voyez d'autres. Mais il y a clairement une conséquence positive au fait de procrastiner, au fait de reporter une tâche qui est chiante ou qui est difficile ou qui est stressante. C'est que ça apporte un soulagement. Dans une certaine mesure, ça peut nous apaiser que de reporter à plus tard quelque chose qui est pas très agréable, tout simplement. Le problème, c'est que ce soulagement, cet apaisement, il est hyper temporaire, puisque parfois on est quand même obligé de faire cette tâche ou cette action à un moment donné, et c'est bien de l'avoir reporté, de se dire on la fera plus tard, mais en attendant, ça reste dans un coin de notre tête. Et ça peut être clairement une conséquence négative. Et en plus, parfois, le fait de procrastiner nous fait prendre du retard sur les tâches qu'on doit accomplir. Ça s'accumule, on peut se sentir débordé parce qu'on a laissé traîner et que du coup, ça s'est empilé. Donc clairement, ça nous a fait du bien, entre guillemets, sur le coup de se dire « je le ferai plus tard ». De pas s'y mettre tout de suite, mais ça peut avoir des conséquences négatives plus tard, et parfois on en a conscience. On sait au moment où on reporte, on se dit je le ferai plus tard, on sait au fond de nous que ça va être compliqué par la suite. On sait par exemple qu'on va devoir faire un peu en dernière minute, qu'on va se retrouver en stress une semaine avant ou la veille à devoir terminer ce qu'on a commencé un petit peu tard. Et là, je sais ce que certains d'entre vous se disent ou vont me dire, c'est « Ah oui, mais moi, ça marche bien de travailler dans le rush, je suis efficace en dernière minute ». Ça, c'est vraiment une croyance tenace qui bien souvent se crée parce que on se retrouve à faire quelque chose en dernière minute, on est stimulé aussi par l'adrénaline, par le rush de la deadline qui approche, on est à fond, on arrive à sortir quelque chose qui en fait est pas trop mal, voire qui est très bien. Je pense à l'école, en études, on peut parfois avoir une super note et du coup on va développer cette croyance que en dernière minute je suis vachement plus efficace. Comme il n'y a pas eu de conséquences négatives au fait de m'y prendre en dernière minute, j'ai aucune incitation, on va dire, à prendre de l'avance et à avancer plus sereinement. Plus, bien sûr, le pic d'adrénaline qu'on peut ressentir quand on est dans le rush, qui peut être vachement plaisant. La vérité, c'est que quand on se retrouve à faire des choses en dernière minute, en vrai de vrai, le risque d'erreur est vachement plus important, le risque d'oublier quelque chose est plus important, et
on a quand même tendance à sous-performer parce que clairement, si on s'y met sereinement en avance, on a plus de marge de manœuvre pour produire quelque chose de qualité. Bref, j'ai digressé, mais en tout cas, je ne vous jette pas la pierre si vous fonctionnez comme ça, parce que moi-même, il y a des choses que je fais en dernière minute, et notamment dans la création de contenu. Mon rêve, c'est d'avoir un calendrier éditorial et de savoir à l'avance, voire de produire tout mon contenu Instagram pour le mois qui arrive, voire les 2-3 mois suivants. Ça serait mon rêve, mais la vérité, c'est que ça se passe jamais comme ça et que je suis toujours en dernière minute. Pourtant, je sais que c'est vachement plus sympa quand je m'y mets en avance, quand j'ai le temps de créer du contenu, d'être créative, etc. Mais dans les faits, ça se passe pas comme ça. Donc je ne vous jette pas la pierre. Mais je pense que c'est important d'avoir conscience que se retrouver à faire les choses dans la précipitation, oui, bien souvent ça passe, mais le risque d'erreur, le risque de faire un oubli, ou le risque, mine de rien, de sous-performer par rapport à ce qu'on aurait pu faire si on s'y était pris à l'avance, il est bien réel. Autre conséquence de la procrastination, ça peut être de manquer une échéance, ça peut être parfois de perdre une opportunité parce qu'on n'a pas réussi par exemple à prendre une décision, donc on est passé à côté, je sais pas, d'une offre d'emploi à laquelle on a peut-être tardé à postuler ou à une formation où peut-être les portes de cette formation se sont fermées et donc du coup on ne peut plus y accéder parce qu'on a trop procrastiné sur le fait de prendre une décision, mais ça peut être aussi le fait de demander une bourse ou une aide. Donc voilà, on peut perdre des opportunités parce qu'on procrastine. Et ça peut aussi avoir un impact financier. Par exemple, si je procrastine sur le fait de payer une facture, il se peut que j'ai des pénalités de retard. Bon, tout ça, ce sont des conséquences assez évidentes, on va dire, mais il y en a 3 autres auxquelles je pense qui sont quand même vachement plus profondes. La première, c'est l'impact que la procrastination peut avoir sur nos objectifs, et notamment des objectifs de vie ou des objectifs plus long terme. On peut parfois se retrouver à faire plein de trucs au quotidien, à avoir une vie super occupée, mais sur des projets un petit peu plus de fond, on stagne. On aurait envie peut-être de déménager dans une autre ville ou de changer de job, mais on procrastine alors qu'on devrait refaire notre CV, qu'on devrait postuler à des annonces, mais à la place, on va faire autre chose. On a peut-être envie de reprendre une formation ou de lancer une idée de business. On pense depuis longtemps à faire une thérapie ou un coaching, mais on reporte. On reporte des choses qui, au fond, sont vraiment importantes. On reporte des objectifs un peu plus long terme, et ça peut avoir des grosses conséquences, et notamment sur notre morale, parce qu'on peut se retrouver à avoir l'impression de stagner, de pas avancer. On fait un peu le bilan de l'année et on l'a pas vu passer, et ça peut être vraiment difficile. Autre conséquence de la procrastination, c'est que ça a un vrai coût émotionnel. On s'en veut bien souvent d'avoir procrastiné. On se sent coupable, on peut ressentir de la honte, ça peut nous générer du stress, ça peut nous générer de l'anxiété. On peut être vraiment mal parce qu'on a procrastiné, même si, je vous le disais au début de cette partie-là, le fait de procrastiner peut nous apporter un soulagement sur le coup, parce qu'on ne se confronte pas à cette tâche ou à cette action ou à ce projet, mais ce qui se passe ensuite émotionnellement, c'est vraiment pas cool. Et surtout, à force, et c'est la toute dernière conséquence, mais je pense qu'elle est pas souvent mise en avant et pourtant elle est importante, c'est que ça impacte notre estime de nous. Quand on procrastine, ça vient avec des pensées pas très cool sur soi. On se dit parfois qu'on est nul, qu'on aurait dû s'y prendre avant, et maintenant voilà le résultat, et tu t'y prends toujours en dernière minute, et t'es pas assez productive, et regarde elle, tout ce qu'elle fait, et toi tu vas encore te retrouver en dernière minute à être stressée. Bref. Quand on procrastine, ça vient souvent avec du jugement de soi, on se critique, on se blâme, on peut se comparer aussi aux autres, et clairement, ça contribue à baisser notre estime de nous. Et c'était tout le sujet d'ailleurs de l'épisode précédent, c'est le 78, qui s'appelle Le petit juge dans notre tête. Cette autocritique, cette manière pas très bienveillante avec laquelle on peut se parler et dont on n'a pas toujours conscience parce que parfois on a tellement l'habitude de mal se parler ou de se dire des choses comme ça qu'on s'en rend même plus compte. Bien, ce dialogue interne vient nous bousiller l'estime de soi, clairement. Or, quand on procrastine, on n'a pas toujours des pensées très sympas envers nous-mêmes. On se tape rarement sur l'épaule en se disant «C'est bien ma fille, tu as pas du tout fait ce qui était important pour toi aujourd'hui et t'as reporté pour la xème fois, bravo». Non, en général, c'est pas à ça que ressemble notre dialogue intérieur. Et à ça s'ajoute le fait que quand on procrastine, que l'on termine pas un projet, qu'on va pas au bout d'un de nos objectifs, ça peut venir renforcer l'idée qu'on n'est pas capable de réussir, qu'on n'est pas à la hauteur, et ça vient aussi affecter notre estime de nous. Donc le fait de procrastiner, ça peut nous faire souffrir et ça peut avoir un impact beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer à première vue. Bon, le but, c'est pas de vous déprimer en vous parlant des conséquences néfastes de la procrastination. Je pense que pour beaucoup, vous en avez conscience,
mais c'est quand même important de souligner l'impact que ça a. Et je sais que ça peut piquer d'entendre ça, que c'est pas forcément agréable, mais le fait de parfois d'avoir un petit coup d'électrochoc comme ça, c'est aussi ce qui peut motiver le changement. En tout cas, moi, prendre conscience très clairement de tout l'impact que la procrastination, parce que j'étais une grande procrastinatrice, et notamment pendant mes études, comprendre l'impact vraiment profond de la procrastination sur mon bien-être émotionnel, sur mon estime de moi, ça m'a certes piqué, hein, c'était pas agréable, mais c'est aussi ce qui m'a permis de me dire ok, maintenant j'ai vraiment envie de changer et il y en a marre. Maintenant qu'on a dit tout ça, essayons de comprendre ce qui se cache derrière la procrastination. Pourquoi est-ce qu'on procrastine ? Répondre à cette question, et ça va dépendre de chacun, hein, chacun va avoir une réponse différente, c'est essentiel pour travailler dessus et dépasser la procrastination et réussir à se motiver à avancer. J'entends souvent, et notamment des clientes qui me disent je procrastine parce qu'en fait je sais pas bien gérer mon temps, ou bien je suis pas disciplinée, ou je suis flemmarde. Et honnêtement, je vais vous le dire très directement, c'est rarement le cas. C'est rarement cette raison-là, et pourtant je sais que ça va pas être facile à entendre ce que je vais vous dire ensuite, mais on procrastine rarement parce qu'on est paresseux ou paresseuse. Petite définition que j'ai trouvée dans le Robert de la paresse. La paresse, c'est un comportement d'une personne qui évite l'effort. Ou, autre définition qu'il y avait juste en dessous, c'est une lenteur anormale à fonctionner. Or, moi, ce que je vois, c'est souvent des personnes qui sont super actives, qui ont des journées bien remplies et qui, effectivement, vont procrastiner sur certaines tâches spécifiques ou certains domaines de leur vie, mais qui ne sont pas à rester toute la journée dans leur canapé à ne rien faire. Leur problème, c'est pas qu'elles sont paresseuses, c'est bien souvent un problème de gestion des émotions et de gestion de soi. Je m'explique. Une des principales causes de la procrastination, c'est l'évitement d'émotions désagréables ou l'évitement d'un inconfort. Je vous disais un petit peu plus tôt que le fait de reporter quelque chose à plus tard peut nous faire nous sentir soulagés. C'est parce que en faisant ça, on évite une émotion désagréable ou des émotions désagréables, on évite un certain inconfort. Pourquoi ? Parce que les tâches ou les actions ou les choses qu'on doit faire sur lesquelles on procrastine, en fait, ce sont des choses qui peuvent générer de l'anxiété, qui peuvent générer de la frustration parce que ça peut être difficile, qui peuvent générer de la peur, qui peuvent générer de l'ennui, qui peuvent générer de l'inconfort. Et comme l'être humain n'aime pas l'inconfort, eh bien, on va éviter la source d'inconfort. Et si la source d'inconfort, c'est une tâche, on va la reporter à plus tard. Je vous donne un exemple. Vous avez une présentation à faire pour le travail devant des collègues ou devant un client et vous n'avez pas trop l'habitude de faire ça, ou bien c'est la première fois que vous devez faire ça, ou peut-être c'est la première fois devant autant de personnes et ça vous stresse. Vous avez peur au fond de ne pas être à la hauteur ou d'être jugé ou que quelque chose se passe mal ou de bafouiller ou de rougir. Et le fait de préparer cette présentation, ça vous met face à tout ça et ça vous stresse. Et comme c'est très désagréable, que ça peut même être paralysant, vous vous dites que vous le ferez plus tard ou vous le ferez demain, vous avez encore le temps de toute façon et donc vous faites autre chose. La procrastination est un moyen d'éviter les émotions, les sentiments que cette tâche à laquelle vous devez vous confronter vous procure. Le fait de reporter la tâche, ça permet de reporter aussi, temporairement bien sûr, l'émotion désagréable qui émerge quand vous y pensez ou quand vous y mettez. Le problème avec ça, c'est que ça peut devenir une habitude. C'est-à-dire qu'à force d'éviter l'inconfort, à force d'éviter une émotion désagréable ou des émotions désagréables qui peuvent surgir et de prendre cette habitude de procrastiner, ça devient un peu le chemin naturel. Et pour être moins inconfortable, et pour gérer toutes ces émotions-là, il faut s'y confronter. Et le fait de les éviter, ça ne permet pas ça, et l'inconfort en fait reste très inconfortable. C'est un peu pareil si vous faites de la musculation. Au début, 5, 10, 15 kilos, ça va vous paraître difficile à porter. C'est inconfortable, ça demande un effort, c'est pas facile. Mais à force de le faire, ça devient facile justement, et vous pourrez augmenter la charge. C'est un peu pareil avec l'inconfort. Si je l'évite, je ne peux pas apprendre à le porter sur mes épaules et à le supporter. Donc, première raison, et pour moi la plus courante, qui se cache derrière la procrastination, c'est l'évitement d'émotions inconfortables, l'évitement de l'inconfort, tout simplement. Deuxième raison, ça peut être le perfectionnisme. Les perfectionnistes ont tendance à procrastiner parce qu'ils ont des attentes qui sont élevées, ils veulent que tout soit parfait ou tout soit fait d'une certaine manière. Et comme ce n'est pas toujours possible, ils vont avoir tendance à reporter. Un exemple avec le sport, plutôt que de faire 10 minutes d'exercice dans mon salon parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps et j'ai pas forcément beaucoup d'énergie aujourd'hui,
ben, je fais pas parce que si je vais pas au moins 45 minutes ou 1 heure à la salle de sport, ça ne sert à rien. Ou bien je dois faire telle tâche qui pourrait me prendre 20-30 minutes, mais comme je veux pas faire les choses entre grosses guillemets à moitié, selon moi, perfectionniste, eh bien je vais pas m'y mettre du tout. Parce que si je m'y mets, il faut que ce soit fait jusqu'au bout, il faut que j'ai fait toutes les recherches possibles et inimaginables, il faut que ceci et cela. Et du coup, comme j'ai des attentes élevées, voire parfois irréalistes, et que je ne peux pas être à la hauteur de ces attentes ou faire les choses à la hauteur de ce que j'attends, eh bien je fais pas. Je procrastine, je reporte pour quand j'aurai le temps de vraiment m'y mettre, quand j'aurai ceci ou cela. Et parfois, malheureusement, ça n'arrive jamais. Donc clairement, le perfectionnisme ou le fait d'avoir des attentes trop élevées sur comment les choses doivent être, ça peut générer de la procrastination. Autre raison, autre cause qui peut se cacher derrière la procrastination, c'est le manque de confiance en soi. Si je me sens pas forcément capable d'accomplir telle ou telle chose ou que je me sens pas forcément à la hauteur, il y a beaucoup plus de chances que j'évite ces tâches qui me semblent difficiles ou qui me semblent complexes ou qui m'intimident. Donc plutôt que de m'y mettre et de voir si j'arrive à gérer, je vais remettre à plus tard ce qui va contribuer à la procrastination. Si au fond de moi je m'en crois pas capable, ça va être difficile de me motiver. Ça va être difficile de me motiver à faire des efforts pour quelque chose qui me paraît inaccessible. Donc le fait de manquer de confiance en soi a clairement un impact sur la procrastination, mais ça a aussi un impact sur même quand on s'y met. Parce que si je me mets à une tâche qui est effectivement difficile et que je manque de confiance en moi, j'ai beaucoup plus de chances d'abandonner ou de reporter parce que ça vient appuyer ma croyance que j'ai déjà au fond de moi, que j'en suis pas capable, ou que je suis pas à la hauteur, ou que c'est trop difficile pour moi. Et parce que là, j'en ai la preuve. Regarde, c'est difficile, je m'y mets, mais c'est pas facile. Regarde, pour les autres, c'est facile, etc. Et donc, ça vient appuyer sur ce manque de confiance en moi et ça va venir réduire ma motivation et ça va me faire aussi procrastiner. Donc, clairement, j'en parle hyper souvent dans ce podcast, mais le manque de confiance en soi et bien sûr, le manque d'estime de soi, ça a un impact sur énormément de domaines dans notre vie et sur notre capacité à réussir ou non. Il y a cette citation super célèbre qui dit « Si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu vas échouer, dans les deux cas, tu as raison. » Ou un truc comme ça. Désolée, en plus je sais même plus qui a dit ça. Mais vous voyez l'idée. Je vois tous les jours des personnes qui ont plein de capacités, qui ont un énorme potentiel, mais qui n'y croient pas et qui du coup, dans leurs actions concrètes, elles n'osent pas, ou elles se freinent, ou elles abandonnent, ou elles s'auto-sabotent, mais pas parce qu'elles n'en sont pas capables de base, mais juste parce qu'elles croient qu'elles n'en sont pas capables. Donc la confiance en soi, super important à travailler. Et je vous renvoie sur ce sujet à l'épisode 46 du podcast sur la confiance en soi, où je vous donne vraiment des clés concrètes qui sont pour moi la base de la base à pratiquer au quotidien pour construire une confiance en soi qui soit saine. Autre raison pour laquelle on procrastine, c'est la recherche de gratification immédiate. L'être humain a tendance à rechercher une récompense immédiate et à préférer ce qui lui apporte un plaisir immédiat. Et je voulais vous partager la loi de Laborie, ou la loi du moindre effort, qui dit que l'être humain a tendance, a une propension à fuir devant les difficultés. On cherche en tant qu'être humain naturellement à éviter les tâches les plus difficiles et on préfère se consacrer à ce qui nous apporte un plaisir immédiat. Par exemple, manger un truc sucré qui nous fait plaisir, ou scroller sur Instagram, ou regarder un épisode d'une série qu'on aime bien. Tout ça, ça nous apporte un plaisir immédiat, ou quasi immédiat. En revanche, il y a beaucoup de tâches qui nous demandent du temps, qui nous demandent des efforts, et dont le bénéfice, il va être loin dans le temps, ou enfin, plus ou moins loin. Mais en tout cas, on ne va pas ressentir le bénéfice rapidement, immédiatement, et au contraire, ça va être plutôt à moyen ou long terme. Par exemple, le fait d'étudier pour un examen, voilà, on étudie maintenant, mais le bénéfice, il va sans doute être dans quelques semaines, dans quelques mois. Pareil sur le fait de travailler sur un projet plutôt long terme. En fait, avant qu'on en récolte les fruits, ça va être long. Pareil pour le fait de faire attention à son alimentation, à manger sain, à faire de l'exercice régulièrement, ça va pas se faire en un jour. Et justement, c'est dans cette quête de gratification immédiate que beaucoup de personnes se perdent et vont faire des régimes un petit peu drastiques parce que oui, boum, il y a des résultats physiques qui se voient rapidement, parfois en un mois, parfois en quelques semaines, c'est assez fou. Mais ça ne tient pas forcément sur la durée. Maintenant, on le sait aujourd'hui que les régimes ne sont pas une manière efficace et pérenne de perdre du poids, mais ça a un effet rapide. Alors que manger sain et faire du sport pour le plaisir sans se faire souffrir quotidiennement avec 1 heure de cardio, ça prend un peu plus de temps. Les effets sont un peu plus longs à obtenir et ça, notre cerveau, il n'aime pas toujours.
La procrastination, c'est une réponse finalement à cette loi du moindre effort, à cette recherche de gratification immédiate de l'être humain. Quand je reporte un coup de fil que je dois passer ou le fait de mettre à jour mon CV ou le fait de travailler sur tel ou tel projet pour plutôt scroller sur les réseaux sociaux, ça va m'apporter une satisfaction immédiate. Je sais pas si vous entendez, c'est la folie des mouettes en arrière-plan. En tout cas, ça nous apporte une satisfaction, en tout cas un petit shot de dopamine immédiat. Et pareil, si par exemple je me mets à ranger mon appart ou je sais pas, nettoyer mon frigo plutôt que me mettre sur un projet important, ça m'apporte aussi une gratification immédiate parce que le résultat, le fait d'avoir fini, de pouvoir me dire ça c'est fait et c'est chouette, je le trouve beaucoup plus vite que sur ce projet qui va peut-être aboutir dans des semaines, des mois, voire des années. Cette propension de l'être humain à rechercher la gratification immédiate, le résultat immédiat, fait que les tâches qui sont perçues plutôt comme ennuyeuses ou comme difficiles ou comme m'apportant pas de satisfaction tout de suite, vont être repoussées au profit d'activités un petit peu plus agréables à court terme. Mais c'est pas parce qu'on a cette propension à agir comme ça qu'on en est forcément victime et qu'on peut rien faire, et on le verra du coup dans la deuxième partie de cet épisode. Autre cause de la procrastination, c'est le fait de manquer de concentration ou d'être distrait. Je commence une tâche et hop, j'ai un mail qui arrive ou j'ai une notification sur mon téléphone et du coup, je vais regarder et je papillonne et puis je pense à telle chose qu'il faut que je fasse et donc j'ouvre une nouvelle fenêtre et je fais ce truc-là. Et donc voilà, je me retrouve à procrastiner sur la tâche à laquelle je voulais me consacrer à la base et je m'éparpille. Alors, bien sûr, c'est normal d'être distrait ou distraite. C'est pas possible d'être full focus pendant trop longtemps, hein. Le cerveau n'est pas fait comme ça. Malheureusement, dès l'école, lorsqu'on était enfant, on nous demandait de nous concentrer pendant plusieurs heures d'affilée, ce qui est juste pas possible, encore moins quand on est enfant. Mais même en tant qu'adulte, on peut pas être concentré pendant des heures et des heures. Et bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille. Disons-le, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entraîne avec le temps. Mais c'est quand même normal d'être distrait, de penser à autre chose. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais quand je me laisse distraire ou quand je pense à autre chose? Est-ce que du coup, je fais cette chose à laquelle je pense et je change mon focus? Ou est-ce que j'ignore cette distraction et je retourne à cette tâche et je me reconcentre sur la tâche sur laquelle je suis en train de travailler? Ça demande pas mal de self-control, mais je vous donnerai aussi des tips pour travailler ça. Avant-dernière, je crois, raison de pourquoi on procrastine, c'est le manque de motivation, le manque d'intérêt pour la tâche. Donc là, on est sur quelque chose de différent, mais c'est courant aussi, c'est-à-dire que la tâche ne vous intéresse pas, vous ne voyez pas trop la valeur que ça a, il n'y a pas de vraie motivation, donc forcément, vous n'avez pas trop d'intérêt à vous y mettre là maintenant tout de suite, et vous allez être tenté de repousser. Ça arrive bien souvent au travail quand on vous donne une tâche qui n'est pas intéressante, je sais pas, un tableau Excel à faire, vous savez que ça va être à peine lu et pas utilisé. Bon, bah voilà, il y a vraiment beaucoup plus de raisons de procrastiner parce que vous voyez pas la valeur que ça peut avoir que de faire ça. C'est pas, il y a un manque d'intérêt, un manque de motivation. Et donc, il y a beaucoup plus de raisons de procrastiner sur ça. Et je vois que je vous ai dit avant-dernière, mais en fait, il y a 2-3 trucs que je voulais évoquer. Et une qui est vraiment très importante et que j'évoque plutôt vers la fin, mais qui en réalité est plutôt une des raisons principales, au même titre que l'évitement des émotions, de l'inconfort, etc. Celle-ci, elle est tout aussi importante, c'est le manque d'énergie. Le fait de manquer d'énergie, c'est assez majeur dans la procrastination. C'est difficile de se motiver quand on est fatigué, tout simplement. Et ça, on sous-estime beaucoup ce facteur-là, mais en réalité, il est très important et d'où l'intérêt de prendre soin de son sommeil, de faire des pauses, etc. Parce que quand on est fatigué, un peu comme la gestion des émotions, quand on est fatigué, c'est vachement plus difficile de gérer nos émotions, on est un peu plus à fleur de peau. C'est un peu pareil avec la motivation. Et enfin, on arrive à la fin des facteurs qui expliquent la procrastination, c'est le manque de clarté ou le fait d'avoir trop de choses à faire. Alors c'est deux choses différentes, mais je les mets ensemble. Le manque de clarté, c'est-à-dire, je ne sais pas trop par où commencer, j'ai un projet, j'ai quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est flou, je ne sais pas par quel bout le prendre, et du coup, je vais avoir tendance à procrastiner parce que je ne sais pas quoi faire, en fait, je ne sais pas quelle action mettre en place, quelle tâche accomplir, et donc je procrastine. Et pareil, si j'ai trop de choses à faire, quand j'ai trop de tâches à accomplir, quand je me sens un peu submergée par tout ce qu'il y a à faire, je peux me sentir dépassée par la montagne de tâches à accomplir et ça peut aussi mener à la procrastination parce que ça génère, et on en revient un petit peu au premier exemple, enfin à la première cause, ça va générer du stress, de l'anxiété. Donc pour éviter de ressentir ça, je vais remettre à plus tard.
Voilà, on a fait le tour des facteurs qui expliquent pourquoi on procrastine, des causes de la procrastination. J'espère vous avoir montré que clairement, c'est loin d'être de la paresse et qu'il y a plein de facteurs parfois un peu plus profonds qui expliquent pourquoi on procrastine. Et c'est important de se poser la question, si vous procrastinez, de pourquoi. Pourquoi est-ce que vous procrastinez? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et selon les tâches ou bien les domaines sur lesquels vous procrastinez, les raisons, les causes peuvent être différentes. Donc c'est important de les identifier et ça va vous aider du coup pour la deuxième partie de cette mini-série, on peut même l'appeler comme ça, cette mini-série sur la procrastination, parce que dans la deuxième partie, je vais vous donner des stratégies, des techniques pour surmonter la procrastination. J'ai plein de choses à vous partager et qui vont aussi pouvoir répondre à toutes les causes que vous aurez identifiées grâce à ce premier épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour cette deuxième partie. Si vous avez des questions, des choses à me partager, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Le nom de mon compte, c'est Steph Blue Lips, STEFBLUELIPS. Je vous le mettrai en description de cet épisode. Je vous répondrai du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao!